Bonjour à tous et bienvenue dans notre salle de fitness. Aujourd'hui, on se retrouve pour un cours de cuisse abdos fessiers durant 30 minutes. Pour chaque exercice, nous proposons différentes possibilités. À vous de choisir la plus adaptée à votre niveau. Aujourd'hui, on aura besoin de deux types de matériel. Dans un premier temps, d'un tapis pour pouvoir se mettre au sol ou d'une serviette si vous n'en avez pas, et d'une paire d'haltères ou de bouteilles d'eau pour compenser si vous n'en avez pas non plus. Et c'est parti! Ok, on va commencer directement par l'échauffement. C'est parti pour des petits step touch. Donc on les donne un pied sur le côté, puis on ramène l'autre. On va activer les bras aussi pour chauffer tout le corps en globalité. Très bien. Essayez en même temps de tourner un petit peu les poignets pour échauffer les poignets. On aura besoin tout à l'heure quand on fera passage au sol. Petit rond de tête d'un côté, de l'autre. Et on reprend, tire avec les mains. Super, on va éloigner un petit peu. Écartez bien les pieds en ouvrant les orteils vers l'extérieur. Fléchissez davantage les genoux pour échauffer un peu plus le quadriceps. Remontez doucement. Ralentissez un peu le rythme. On va refaire ça une deuxième fois. Attention, 3, 2, 1. Et c'est parti. Plus d'amplitude, plus de rythme. Super. Fléchis plus bas. Ok. Ici, au lieu de ramener le pied, on va le ramener à la fesse, donc talon-fesse. En alterné. Continue à tirer avec tes bras. Alors ici, pour chauffer un petit peu le haut du corps, on va tendre les bras plus loin devant. Ok. Ralentissez. Et posez-vous sur votre jambe droite. Ici. Continuez les talons-fesses. On va chauffer un petit peu la cuisse. Jusqu'au jambier fessier. Et là, bloc. Maintiens l'équilibre. Stabilisation de la hanche. Essaie de garder ton pied dans l'axe de ton genou. Fléchis un petit peu ton genou. Garde la fesse contractée. Et là, tu vas tendre ta jambe vers l'arrière. Le pied qui touche le sol. Et ici, on va venir tout simplement décoller le pied du sol en faisant le mouvement depuis la hanche. Ce n'est pas une flexion de genou, c'est une extension de hanche. Restez gainé. Des petits mouvements, tranquille. Et là maintenant, pulse vers le ciel, sans toucher le sol. Ok, relâche, je pars sur le côté, même chose. Élévation latérale. Bloque la hanche. Et c'est parti pour les pulses. Ok. Récupère un petit peu, dégourdis. Reprends ton appui sur le pied. Et là, on va en enchaîner 10 derrière, 10 sur le côté. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Derrière. 1, 2, 3, 4. Sentez bien les hanches travailler. Côté. Et là, quand tu vas venir poser ton pied derrière, tu vas aller chercher un appui dessus pour faire la fente. C'est parti. Pose ton pied derrière, fléchis genou et remonte. Reste dans ton axe pour le moment. Et au signal, on ramènera le pied proche de l'autre pied. Descends tranquillement. On y va tout doux. Inspire, descendre, souffle à monter. Plus que 2. Ici, pousse sur ton pied, ramène. Va chercher derrière, pousse sur ton pied, ramène. Va chercher derrière et continue comme ça. Quand tu fais ta fente, garde bien ton genou au-dessus de ta cheville. Gardez le dos bien droit, le ventre rentré, le talon derrière orienté vers le ciel. Plus que 3. Ok, on enchaîne avec fente genou. Descends et monte le genou pour tenir l'équilibre. Pas la peine de descendre bien bas. Sentez juste le travail du fessier
de la chambre où vous êtes en équilibre. Regardez Kélian, pour se tenir en équilibre, il écarte ses bras, ça lui permet de se stabiliser. Plus que 2. Et on va terminer avec fente kick. Fente, un kick devant. Si vous avez du mal à tenir l'équilibre, vous pouvez juste ramener le pied à côté de votre autre pied. Vous n'êtes pas obligé de faire avec les kicks. Allez, plus que 4. Plus que 3. Ok. Récupérez les jambes. Ça va? Ça chauffe un peu? Carrément Sur même. les fessiers? Carrément même. C'est bien. C'est-à-dire qu'on est dans le thème. Ok. On reprend les step touch. Comme ça, on dégourdit un petit peu les hanches. On refait exactement la même chose, mais on va aller chercher le travail sur l'autre joue. Allez, on met un peu de dynamisme, Kélian. Plus large. Vraiment, ça commence à devenir mieux pour vos sensations. Vous avez un peu moins d'engourdissement dans les fessiers et dans les cuisses. On va dire ça, ma fesse droite. Ok, rajoutez les talons fesses. Ok, ralentissez. Et passez sur jambe gauche. Finissez avec quelques talons fesses. Stabilisez la hanche. Genou fléchi pour bondir. Pied dans l'axe du genou. Gainez abdominaux. Bloqué derrière. Ici. Mouvement. Élévation de la hanche. De la cuisse, pardon. Gardez le genou tendu. Et décollez-moi ce pied tranquillement. Allez, 15 petits pulses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Prenez sur côté. Essayez de ne pas bouger. Regardez bien Kélian. Son bassin reste fixe. C'est juste sa cuisse qui bouge par rapport à son bassin. Et c'est parti. Poussez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Allez, 10 pulses derrière. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Côté. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 derrière. On est sur la dernière série. Côté. Et basculez derrière pour la fente. Fléchissez, remontez. Fléchissez, remontez. Au moment là, vous devez bien sentir vos fessiers travailler. Vous sentez aussi la résultante de tout le travail que vous avez accumulé depuis le début du cours. Allez, plus que 5. Gardez le dos bien droit. Vous pouvez mettre les mains sur les hanches si vous le souhaitez. Ok. Fente. Ramène le pied proche de l'autre pied. Fente. Et ramène. Plus que 5. Et ici, le genou. Soufflez bien. Ok. Maintenant, on rajoute le kick devant. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez les jambes.
va, Kélian? Ça chauffe. Tu les sens bien les fessiers, les cuisses, tout ça? Ouais. On va se finir un dernier petit exercice sur les squats. Et après, je vous passe le relais à Kélian. Écartez bien les pieds, ouvrez les orteils. Et c'est parti, on descend tranquillement, on squat, on bloque en bas. On pousse fort, on remonte. On reprend, descend doucement. Bloque en bas. Et on remonte, regardez bien. Le dos droit. Les genoux ouverts vers les orteils. On se redresse, inspire à la descente. Rentrez le ventre, soufflez, remontez. Vous pouvez vous aider des mains en mettant sur les hanches si vous voulez tenir un peu votre dos. Si vous avez du mal avec la flexion-extension des cuisses, mettez mains sur les cuisses. Gardez bien poids de corps talon. Et légèrement sur l'extérieur du pied. Encore un petit dernier. On bloque en bas. Ici, on va enchaîner quelques petits pulses. Allez, c'est parti. T'aimes bien ça les pulses, Kélian, pas vrai? Absolument. Attention, bloqué. Poussez, redressez. Relâchez un peu les cuisses. Allez, une petite dernière, ça te dit? Il faut bien. Allez. Écartez les pieds, on y va. Descendez, bloquez, poussez. Descendez, bloquez, poussez. On continue comme ça, encore 3. Plus que 2. Une dernière. Bloquez, restez. Allez, 5 petits plus. 5, 4, 3, 2, 1. Bloquez. Encore une fois. 5, 4, 3, 2, 1. Bloqué. Et pour qu'il y ait une dernière. 5, 4, 3, 2, 1. Bloqué. On redresse, on relâche les cannes. Ça t'a plu? Ça chauffe. Venez vous allonger au sol. Sur le dos. On va continuer dans notre lancée, puisque comme vous avez remarqué, on est un peu plus focus sur les fessiers aujourd'hui quand même. Donc allongez-vous sur le dos. Tendez un peu les jambes, secouez un petit peu, histoire de les relâcher un petit peu. Parce que Kevin nous a déjà bien chauffé les cuisses et les fessiers. Avec plaisir. Talons près des fessiers, on laisse quand même un petit espace, histoire que on ne se retrouve pas le genou au-dessus de la cheville. Dans un premier temps, on va venir décoller le bassin en montant et inspirer en descendant. On expire à la montée, on décolle les fessiers du sol, on les contracte et on inspire, on relâche complètement. Pour le moment, on commence tranquillement, juste histoire de s'activer et d'avoir le bon engagement des abdos, et après on va compliquer. Expirez à chaque montée, inspirez à la descente. Et relâche. On essaie d'aller un petit peu plus vite, on monte et on descend. Si vous voulez augmenter la difficulté sans pour autant augmenter la cadence ou autre, tout simplement vous arrêtez avant de toucher le sol avec vos fessiers. On s'arrête juste avant et on remonte directement. Sinon, vous pouvez reposer à chaque fois totalement, mais gardez vos abdos contractés. Et on va plus vite. Single, en haut, en bas, en haut, en bas. Là, vous mettez de la cadence. Contractez les fessiers, vous allez sentir l'arrière de la cuisse, peut-être les mollets et les fessiers, c'est normal. Bloquez. Contractez, contractez, contractez. 5, 4, 3, 2, et relâche. Tendez les jambes, détendez, c'est pas un petit peu. Normalement, vous avez encore les cuisses un peu lourdes de tout ce qu'on a fait avant. On va compliquer un peu la chose sur les 3 prochaines. Remettez les 2 pieds proches et mettez de la cadence directement, en haut, en bas, en haut, en bas. N'oubliez pas, arrêtez-vous avant le sol si vous voulez augmenter légèrement la difficulté. Restez en haut, plein de pulses, contraction constante. Faites plein de petits mouvements, plein de petits mouvements, plein de petits mouvements. Bloquez et plein de pulses. Bloqué. 2, 1, plein de pulses. Est-ce que ça chauffe chez toi, Kevin? Ouais. Bloqué. Et une dernière fois, plein de pulses, plein de pulses, plein de pulses, plein de pulses, pendant 10 secondes. 5, 4, 3, 2, et un relâche. Ouh, normalement vous avez les fessiers qui commencent à brûler. Tendez les jambes, détendez. Regardez, Kevin se plaint. Rapprochez et cette fois croisez une cheville par-dessus l'autre jambe. On monte et on descend en single. Vous reposez à chaque fois cette fois. En haut, en bas, en haut,
en bas. À l'arrière de la cuisse, ça peut vous faire comme la sensation d'une crampe. C'est pas une crampe, c'est juste que la contraction est vraiment à son maximum et qu'elle n'est pas spécialement agréable. Souffle en montant, inspire en descendant. Engage fortement tes abdos. L'objectif, c'est pas d'aller le plus haut possible. La hauteur ne fera pas le mouvement. Si vous allez trop haut, vous cambrez le dos. On reste en haut et on bloque. Maintenez la position pendant 10 secondes. Et on fait des pulses. Plein de pulses, plein de pulses, plein de pulses pendant 10 secondes. Vous allez voir, ça va brûler énormément. Si c'est vraiment trop intense, vous reposez les deux pieds au sol et bloquez les 10 dernières secondes. 5, 4, 3, 2 et 1. On a une jambe qui n'est pas fatiguée, changez de cheville. On monte et on descend, on commence avec les singles, c'est parti. En haut et en bas. On accélère un peu la cadence si vous le pouvez. Bloqué. Il y a toujours un fessier où ça sera plus dur que l'autre, c'est normal. 3, 2, 1, pulsez. 5, 4, 3, 2, bloquez, maintenez 10 secondes. 4, 3, 2 et 1, relâche. Tends les jambes, détends complètement. On a encore des exercices de renforcement de fessiers. Pour le moment, secouez un petit peu et on va venir passer allongé sur le côté. Donc vous allez mettre les fessiers au bord de votre tapis ou votre serviette. Et pareil au niveau de l'épaule. Comme ça vous forcera en fait à avoir un dos droit puisque vous serez au bord, donc vous avez un repère. Fléchissez les jambes. Vous devez pouvoir voir vos pointes de pied, la tête allongée sur votre bras. On va tendre une jambe, la jambe du haut, qui va venir s'aligner avec le dos, donc se mettre dans la même longueur. On va venir la monter vers le haut et la redescendre, tout simplement. Donc, ce qui est très important sur ce mouvement, c'est que si vous avez la jambe trop avancée, vous ne sentirez pas le fessier. Vous pourrez en faire à l'infini, les sensations seront vraiment ultra minimes. Il faut l'alignement entier avec le dos. Comme vous voyez, Kevin, son pied, il est aligné avec ses hanches, il est aligné avec l'épaule, c'est aligné avec la tête. Il est dans la longueur, il monte et il descend vers le haut. Là, Kevin, si je ne me trompe pas, tu as des bonnes sensations sur les extérieurs fessiers. Ouais, en effet. C'est parfait. On continue. On monte et on descend et là on bloque en haut. On est bien ici. Hein. Et on pulse. Et on pulse. Ça, ma fesse gauche. Et on pulse, on pulse, on pulse, on pulse, on pulse, on pulse et on bloque. Maintenez, 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 maintenez. 5, 4, 3, 2, 1. Toujours sur cette même jambe, on ne change pas de côté, on vient l'avancer devant. Donc cette fois, elle est alignée avec l'autre cuisse. La jambe tendue vers l'avant, les genoux sont superposés l'un sur l'autre. On monte et on descend. C'est le même principe, si l'alignement n'est pas respecté, le travail au niveau du fessier, ne sera pas très intense. Bien que sur celui-là, vous le sentez généralement assez rapidement. Donc n'hésitez pas à reposer le pied à chaque fois. Vous n'êtes pas obligé de rester en contraction constante. Sauf si vous êtes motivé comme Kevin. Et en bloc en haut. Et on pulse. 5, 4, 3, Je vois que ça t'amuse. 2 et bloc. 3, 2, 1. Rotation, changer de côté. Eh ben, dis donc. Donc Kevin va rester de dos, comme ça vous aurez sa position au niveau de dos. Moi je vais rester de face avec vous. Donc pareil, épaule, comme vous voyez Kevin, il met les fessiers et l'épaule au bord du tapis pour avoir un repère visuel pour son dos. Il fléchit les jambes pour voir ses pointes de pied, ses orteils. Il tend une jambe alignée avec le dos. Il monte et il descend. C'est parti.
N'hésitez pas à mettre une serviette supplémentaire si au niveau de la hanche ça gêne, puisque comme on presse quand même tout le poids dessus, ça peut être dérangeant si le sol est trop dur. Et Kevin, si on bloquait en haut? Allez. On maintient, on maintient, on maintient, on maintient, on maintient, et on pulse. On pulse, on pulse, on pulse, on pulse, on pulse, on pulse. Ouh. Maintenez bloqué 10 secondes. Résistez, 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 résistez. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Avancez la jambe devant. Si tu veux des belles fesses pour cet été, Kevin, pas le choix. On monte et on descend. C'est parti. Essayez de garder l'alignement cuisse contre cuisse, dans la même ligne. Maintenez en haut. Pulsez, 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 pulsez. Ouh. Et bloquez. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Venez vous remettre sur le dos. Relâchez, vous avez une courte pause. Est-ce que ça va, Kevin? Ça tire, hein? Ok, relâchez un petit peu. Vous avez une courte pause. Alors, on va venir tendre une jambe vers l'avant. L'autre jambe va rester fléchie. On va venir placer les mains derrière la tête. On passe sur un petit travail d'abdos quand même. Vous allez souffler en montant, position crunch, décoller les omoplates et inspirer en redescendant. On y va très tranquillement pour le moment, histoire de bien activer nos abdos. Faites-le proprement. Donc, expirez par la bouche, aspirez le nombril en montant et inspirez, reposez tranquillement la tête. Maintenez au niveau des cervicales pour vous protéger et pas vous faire mal. Encore. Ça, c'est la partie gentille, la partie émergée de l'iceberg. Et inspire. Changez de jambe au sol si vous le souhaitez. Ça n'a pas grande importance, ça ne change pas beaucoup, mais on peut toujours le faire. Avoir le fait d'une jambe tendue, ça permet d'avoir le bassin en position neutre et donc de ne pas venir forcer sur les lombaires. On garde la courbure naturelle au niveau de la colonne. Rapprochez les deux pieds et allez un petit peu plus vite. En haut et en bas. En haut et en bas. Alors garde un peu d'énergie, Kevin, puisqu'on va encore avoir une troisième phase après. Pour compléter la troisième phase, venez coller les plats du pied entre eux. Touchez derrière, soufflez et remontez. On part en sit. Touchez à chaque fois à l'avant et venez toucher derrière la tête avec vos doigts. Engagez vos abdos. L'objectif, comme vous voulez avec Kevin, c'est d'essayer de ne pas décoller les pieds du sol. Il compense avec ses abdos pour ça. Attention, si ça tire dans le dos, vous reprenez les crunchs de manière très simple si vous sentez que ça tire au niveau des lombaires. Sinon, vous pouvez continuer au niveau des sit-ups. Il nous en reste 5 chacun, Kevin. 4. 3 derniers. Le dernier. Retournons à 4 pattes, Kevin. Quadrupédie. Vous allez venir placer, donc soit sur les poings, soit sur les mains. On vous laisse le choix. Donc Kevin est sur les poings, moi je serai sur les mains. On va venir décoller la jambe droite ou gauche. Plat du jambe fléchi, plat du pied face au plafond. Alors vraiment, il faut que la semelle soit en direction du plafond. On fléchit plus la jambe, Kevin. Voilà. Et on monte et on descend la hanche. Alors, comme vous voyez avec Kevin, il emploie une petite amplitude parce qu'il sait très bien que s'il monte plus haut, il va venir cambrer le dos. C'est pas ce qu'on recherche. Kevin, peux-tu nous faire exactement? Vous voyez son dos, il se creuse et il revient. C'est tout ce qu'on veut pas, ça. Donc Kevin, fais-le moi avec une plus petite amplitude. Et pourtant, est-ce que tu as moins de sensations dans les fessiers? Ah, j'en ai plus là. Tout autant de sensations. Et pourtant, il ne se fait pas mal au dos. C'est tout ce qu'on recherche. Donc, faites des grandes amplitudes pour le moment et venez pulser dès maintenant. Pulsez, pulsez, pulsez.
N'oubliez pas, la semelle est face au plafond. Donc n'hésitez pas à fléchir plus la jambe que ce que vous pensez. Bloquez en haut, maintenez. Maintenez, 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 maintenez. Et relâchez. Changez de jambe. Donc plat du pied face au plafond, n'oubliez pas, on ne monte pas très haut. On monte et on descend. C'est parti. Protégez vos lombaires. Soufflez en montant, inspirez en descendant. Il y a toujours une jambe plus dure que l'autre, c'est normal. Surtout qu'elle commence à être fatiguée après tout ce qu'on a fait déjà. Pulsez. Bloquez. Et relâchez. Restez sur les mains ou sur les coudes. Position de gainage. On termine là-dessus. On entame sur la dernière ligne droite. Soit vous êtes sur les genoux avec Kevin, en option facile. Soit vous êtes sur les pointes de pied avec moi. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'avoir les poignets ou les coudes sur votre posture sous les épaules. D'éviter, comme vous voyez avec Kevin, de creuser le dos. On veut un dos droit. On protège nos lombaires. Donc vous maintenez cette position. Si vous sentez le dos qui tire, quand vous êtes sur les pointes de pied, vous posez directement les genoux. C'est parce que c'est que vous étiez mal placé, sauf si vous arrivez à vous replacer naturellement. Mais si vous sentez que ça persiste, ne cherchez pas à forcer. Sinon, vous posez les genoux, vous relâchez, ou vous faites une pause complète en position de l'enfant. On maintient encore 15 secondes. Résistez, résistez. 3, 2, 1. Fessiers sur les talons, bras tendus vers l'avant. Relâchez. On prend 10-15 secondes et on retourne sur un deuxième tour. Donc détendez les épaules, relâchez complètement. Et on y retourne. C'est parti. Choisissez votre option. Genou avec Kevin ou pointe de pied avec moi. On vous laisse le choix. Soit sur les coudes, soit sur les mains. Tant que vous le faites bien, c'est parfait. Résistez dans la posture. N'hésitez pas à poser les genoux si besoin. 10 secondes. 2, 1, et on relâche. Bras tendu vers l'avant, fessiers vers l'arrière. Mettez-vous sur le côté, gainage latéral. Il nous reste droite et gauche à faire et on en aura terminé pour aujourd'hui. Donc option plus dure avec Kevin, vous aurez les deux jambes tendues. Option plus simple avec moi, vous aurez un genou au sol et une jambe tendue. Vous pouvez soit tendre le bras vers le haut ou l'allonger le long du corps, ça c'est au choix. Placez le coude sous l'épaule. Venez fixer. C'est comme un pilier. Plus c'est stable, plus c'est droit, plus ça résiste, tout simplement. Et on maintient la position. Il nous reste 20 secondes comme ça. Cinq, 4, 3, 2, et changer de côté directement. Oh Kevin, pas de pause, vous avez vu cette transition incroyable qu'il nous a faite? C'est tout ce qu'on rêve ça Kevin. Maintenez la position, c'est le dernier mouvement et après on en aura terminé pour cette séance. Donc résistez jusqu'au bout. Même principe si ça tire dans le dos, c'est votre seule raison de relâcher. Sinon, si c'est que vos abdos qui tirent, maintenez. Maintenez dans l'effort, il nous reste 20 secondes. Vous avez le droit d'embêter votre coéquipier si vous embêtez aujourd'hui. Allez, maintenez, 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 maintenez. 5, 4, 3, 2, et relâchez. On en a terminé pour ce cuisse abdos fessiers.
Merci à tous de nous avoir suivis. On espère que ces 30 minutes d'exercice vous ont plu et vous ont fait du bien. On se retrouve très bientôt pour une prochaine séance. Et en attendant, prenez soin de vous.